Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Amundi? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On en a parlé plusieurs fois ici sur cette chaîne. Amundi, c'est une entreprise qu'on aime bien. Donc, les vidéos précédentes également, vous connaissez les différents risques ici, notamment par rapport aux frais, etc. Donc, quand je parle de frais ici, parce que c'est une même business en pleine compétition avec les BlackRock, etc. D'accord? Donc, par rapport aux produits qu'on offre ici, on aimerait avoir ce sont des produits génériques, on va le dire comme ça. Et le consommateur, généralement ici, donc le client final choisit généralement les produits où il peut avoir le moins de dépenses, le moins de frais par rapport aux ETF ici, voilà, d'accord. Donc, on privilégie ici essentiellement les ETF qui peuvent nous permettre d'avoir le moins de frais possible. OK? Or, Amundi, en termes de frais, comparé à BlackRock, parfois, il y a une grosse différence. OK? Donc, faites attention, il n'y a pas que BlackRock, vous avez Vanguard, etc. Donc, ici, les actifs sous gestion, ça compte, etc. On l'a mentionné précédemment. Ici, on va aller très rapidement, on refait l'évaluation. Le business n'a pas trop changé cette année-ci. Ouais, bon, entre 50 et 56 dollars, il n'y a pas une grosse différence ici. Donc, on est plutôt stable cette année-ci en termes de prix. D'accord? Donc maintenant, on va essayer de voir par rapport aux prévisions futures ici, qu'est-ce qui se passe. Donc on va aller assez rapidement. Je voulais mentionner une chose. La dette nette sur Coifin n'est pas adaptée. Ok, je pense que la dette nette ici, on a à peu près 3 milliards 460. Il est également préférable de regarder cette dette nette-là sur Zone Bourse. Ok, histoire d'avoir une information ici d'avoir ici une seconde information. Donc, on se rend compte que sur Zone Bourse, ici, on a une dette nette qui est aux alentours de 890 millions. Donc, il y a de la dette, mais très peu ici. D'accord? Donc, presque, dépendamment de ce que l'entreprise rapporte ici, c'est un business qui rapporte à peu près aux alentours de entre 300 millions, 300 et 350 millions par là. OK? Donc, la dette nette ici est presque... Voilà, on peut même se dire ici que elle peut repayer sa dette nette ici avec disons les free cash flow, on va le dire comme ça. Si net income égale ici à free cash flow, on peut également comparer tout ceci. Voilà, on a même des free cash flow bien plus élevés que ça, donc attention. Qu'est-ce que je regardais ici? Résultat net, c'est trimestriel. Qu'est-ce que je fais? Free cash flow, donc on peut repayer. Elle n'a presque pas de dette, d'accord? Ça ne sert à rien d'aller regarder la dette nette ici. Mais sur Coifin, on va vous mettre ici du cash net, etc. Et sur d'autres plateformes, vous allez avoir de la dette nette. Donc, il faut faire attention, surtout pour les entités ici, que ce soit les compagnies d'assurance, les bancaires, les entités ici, disons les entités financières, il faut toujours faire attention par rapport à la dette nette, ok? Faut faire attention à la dette nette. Je pense que j'ai fait une vidéo dernièrement sur GoEasy et je pense que j'ai fait une erreur sur GoEasy par rapport à la dette nette parce que je pense que quand vous prenez la dette nette, ça prend uniquement la dette avec le cash. Or, sur GoEasy, vu que c'est une entité qui prête de l'argent, il y a ce qu'on appelle ici les recevables. Donc, les recevables également ici, c'est à prendre également en considération comme du quasi-cash. Mais attention, voilà, ce qui fait que généralement ici qu'on a une dette nette très élevée sur GoEasy alors que ce n'est vraiment pas le cas. OK? Bon, mais ça, vous pouvez le voir également en regardant directement les états financiers sur les documents publiés par l'entreprise. OK, on termine ici sur Amundi. C'est un business qui va avoir tendance à changer ce genre de business s'échange au moins à 17-20 fois les bénéfices. Pour Amundi, ne me demandez pas pourquoi est-ce que le marché paie à peu près une quinzaine de fois, moins d'une quinzaine de fois les bénéfices ici, parce que si on regarde bien Amundi, par rapport à la moyenne des bénéfices nets ici, qu'est-ce qu'on a généralement sur Amundi? Alors, la moyenne, le marché paye 13 fois les bénéfices en moyenne, alors que voilà, quand vous comparez ici aux entités comme BlackRock, etc., T. Rowe Price, vous allez voir à peu près une quinzaine de fois les bénéfices. D'accord? Donc, je prendrais 15 fois les bénéfices. Même BlackRock, généralement, s'échange à des niveaux plus élevés que ça. OK? Pourquoi est-ce qu'à Amundi, on est à 13 fois les bénéfices? Et si Amundi est si sous-évalué que ça, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi est-ce qu'elle ne rembourse pas son cash? Est-ce que c'est parce que le marché pense également que Amundi a des frais très élevés, facture des frais généralement très élevés, donc peut-être qu'il ne sera pas très compétitif si on ouvre le marché français à la concurrence étrangère? Donc, enfin, c'est les différents marchés sur lesquels elle opère ici. De toutes les façons, en investissant également sur Crédit Agricole, vous avez du Amundi. Bref, peut-être également la structure ici fait que le marché ne paye pas énormément. Bref, il peut y avoir beaucoup de raisons derrière. OK? Donc, si l'entité est sous-évaluée ici quantitativement, il faut qu'elle rachète ses actions. OK? C'est bien d'utiliser un gros dividende, etc. Mais le rachat d'actions également est très, très important. OK? Idéalement, c'est un business qui pourrait s'échanger à 15 fois les bénéfices. OK? 15 fois les bénéfices ici, c'est-à-dire qu'en prenant en considération la croissance de 2025, attention, c'est un business qui a tendance également à être assez prévisible. On aime bien ça. OK? On me demande de payer en date d'aujourd'hui 57 euros, j'arrondis bien sûr. 57 euros, un business qui pourrait me rapporter à peu près 6,63 euros d'ici 2025. Et vous remarquez que ce chiffre-là a baissé par rapport à la dernière fois. C'est pour ça qu'il faut souvent se garder une assez bonne marge de sécurité parce qu'il n'y a pas de certitude pour le futur.
le passé est certain, le futur est incertain. Le plus important ici, c'est d'avoir à peu près une bonne compréhension du business afin de pouvoir se projeter. OK? On n'attend pas essentiellement ce chiffre-ci, mais qu'il soit à 6,50 $, 6,40 $, pour moi, c'est toujours assez correct ici. Or, si je paye ça à 20 fois les bénéfices ici, alors qu'on a l'habitude de s'échanger ici à 15 fois les bénéfices, c'est déjà un problème. OK? Bref, du Amoudi en date d'aujourd'hui, ça reste toujours assez intéressant. Maintenant, le dividende ici, il a l'air safe, il y a de fortes chances qu'il continue à croître ici, mais également, j'aimerais que l'entreprise rachète ses actions. Maintenant, je ne sais pas si elle a décidé de le faire sur les derniers rapports financiers ici, mais comme je l'ai dit toujours ici, on présente uniquement les chiffres, et pour faire parler les chiffres, il faut lire les rapports financiers. OK? Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo ici, vous avez la top newsletter où on partage vraiment ici des analyses sectorielles. OK? Donc, vraiment, on pourrait faire une analyse sectorielle ici sur le secteur ici, la gestion du asset management ici. Donc, gestion des... Voilà, comment on appelle encore ça? Le terme va m'échapper en français. D'accord? Donc, le genre d'industrie qui englobe à peu près les entités comme BlackRock, T. Rowe Price, etc., pour voir à peu près comment est-ce que ça se comporte aux États-Unis ici, où est-ce que s'en va la compétition, est-ce qu'on s'en va plutôt vers une consolidation du secteur, etc. Ceci n'est que mon point de vue, comme je le mentionnais tantôt tout à l'heure. N'oubliez pas de lire vos rapports financiers, comprendre à peu près le business model ici, et si ça vous parle, pourquoi pas. En tout cas, au prix actuel, ça semble être encore intéressant quantitativement. OK? Merci, au revoir.